Bien, monsieur le président de l'association Mémoire de Van d'Argues, madame et messieurs les porte-drapeaux, père Chanliot, monsieur le conseiller municipal délégué à la mémoire, les jeunes du conseil municipal des jeunes, et bravo. Bravo d'abord pour vous mobiliser pour assurer la vente du bleuet, et bravo également d'avoir convaincu vos familles, vos amis de partager ce moment avec nous, parce qu'il y a une très belle affluence et j'en suis très heureux. Donc madame la représentante de la gendarmerie, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs, chers amis, écoutez, très heureux de vous retrouver au sein de cette rotonde, comme chaque année, depuis un petit peu plus de 80 ans, pour se souvenir, pour commémorer autour de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors le conflit certainement le plus meurtrier de l'histoire, avec des millions de morts, avec des millions de blessés, avec des millions de disparus, avec cette cicatrice indélébile qui restera pour l'éternité dans l'histoire de ce monde, qui est la découverte des camps de concentration, où on assassinait les opposants politiques, où on assassinait les handicapés, où on assassinait les tziganes, où on assassinait bien d'autres personnes, les opposants et les juifs, et la découverte également de la Shoah. Alors ça n'a pas tout le temps servi de leçon à tout le monde, puisque l'on voit certains et certaines, puisque dans ce domaine la parité existe bien, qui n'hésitent pas pour convaincre quelques électorats et sous prétexte d'antisionisme de carrément tenir des propos ou des comportements antisémites. Et puis l'homme apprend rarement de ses erreurs, puisque c'était il y a 80 ans pendant lesquels il y a eu différents conflits, et je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que la tournure que prend ce monde depuis 4 ou 5 ans est très grave, puisqu'il y a eu l'Ukraine, il y a eu Israël, il y a eu également Gaza, il y a eu également maintenant le Liban, l'Iran, et ça va très vite. Ça va très vite avec des nouvelles technologies, et tellement vite que des organismes comme l'ONU se trouvent rapidement dépassés, et à mon avis, dans les années à venir, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et puis c'est l'occasion de se rappeler de ces hommes, de ces femmes qui, au péril de leur vie, ont fait que pendant ces 5 années de guerre, sur le sol français, ou d'un petit peu plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont travaillé à miner les opposants, un petit peu à préparer ce qui allait se passer en 1944 avec les différents débarquements, et qui, petit à petit, amèneront la liberté pour la France et pour l'Europe. Alors on va se souvenir de ces personnes, mais comme le disait, et les enfants vont le lire tout à l'heure, comme le disait Marc Bloch, le philosophe, le résistant, qui a été assassiné en 1944, à l'inverse, certains ont assumé très tôt le fait que la normalité, ce soit d'être battu. Je laisse cette phrase à votre réflexion. Alors, 80 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va bien évidemment continuer à se réunir dans ces rotondes autour de ces monuments aux morts pour se souvenir. On va faire en sorte que tous ces enfants soient à nos côtés, d'abord pour qu'ils savourent ce qu'est la liberté, pour leur sens de l'engagement et de la détermination. Et puis, on va remercier une nouvelle fois nos porte-drapeaux, puisque depuis 80 ans, ils hissent haut et fort les couleurs de ces ordres, de ces régiments, de ces corps d'armée qui ont fait que pendant cette période, qui se sont investis, qui se sont sacrifiés pour notre liberté de ce jour. Et espérons que ça dure très longtemps. Vive Van d'Argues, vive la République et vive la France. Hommage aux 3 soldats morts pour la France en Irak et au Liban par le père Christian Chanliot, aumônier militaire honoraire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, hommage au major Arnaud Frion, chasseur alpin, à l'adjudant Florian Montorio, sapeur parachutiste,
au sergent Anicet Girardin, maître chien des mineurs, mort pour la France. Ils avaient choisi de servir la France. Ils avaient choisi l'excellence et l'abnégation. Ils savaient que dans les nombreuses missions qui leur étaient confiées par le président de la République, ils risquaient leur vie, ils offraient leur vie pour protéger autant qu'il est possible de le faire le sanctuaire national et le peuple français du terrorisme islamique. Cette pieuvre générée par l'Iran, l'État islamique, le Hezbollah, AQMI et tant d'autres proxys comme le Hamas, ils connaissaient tous les théâtres d'opération, l'Afghanistan, le Mali, le Rwanda, le Liban, l'Irak, tous ces pays du monde où la France est présente pour tenter de sauver la paix. Ils avaient des pères, des mères, des frères, des sœurs, des femmes, des enfants, des compagnons d'armes, des compagnons de route qui, sur le tarmac d'arrivée des cercueils drapés de tricolores, hésitent entre révolte et fierté. Car selon le mot d'André Malraux, quand un soldat tombe au combat, il ne meurt pas, il fait naître un destin héroïque, une histoire que nous ne voulons pas oublier. Il est des matins où le soleil n'éclaire rien dans ces missions dites de paix, mots abstraits au-dessus de la poussière du sang versé. On parle peu de ces militaires d'exception parce qu'ils font simplement, toujours, ce qui doit être fait. Ce sont des hommes de la rusticité et de la fidélité. Arnaud, Florian, Anicet avaient choisi d'aller loin dans le don de leur personne. Ils ne cherchaient pas seulement à combattre, mais à ouvrir des pistes, là où l'on s'expose toujours davantage pour relier les postes avancés. Arnaud a été abattu en Irak par un drone iranien alors qu'il était dans le combat contre l'État islamique. Comme Florian Anicet, il avait connu toutes nos opérations extérieures. Tous les trois savaient ce qu'était courir sous le feu pour aller chercher un camarade blessé. Ils avaient refusé l'abandon, ils n'avaient pas négocié avec la peur. Aumônier militaire, aumônier parachutiste, je n'ai pas vu toutes les images de toutes les opérations, mais je les ai souvent entendues décrites par mes frères d'armes, les marsouins de l'infanterie de marine. Les voix étaient souvent brisées par cette poussière encore dans la gorge et le feu des armes dans les yeux. Il existe des blessures, mesdames et messieurs, que l'on reconnaît sans les voir, comme une signature, là où la mémoire ne pardonne rien. J'ai tenu une seule fois un corps entre mes mains, sous le feu, et cela suffit à comprendre à quel moment la vie s'est déjà retirée. Il y a une bascule infime, presque imperceptible, et je vous l'assure, irréversible dans ma mémoire. Arnaud, Florian, Anicet ont connu ces ambiances hostiles quand le feu continue alors que vous tentez de sauver, et je pense à la belle devise du corps des sapeurs-pompiers de Paris, sauver ou périr. On envoie depuis presque 50 ans des hommes sous le drapeau bleu de l'ONU pour, dit-on, maintenir la paix. Mais quelle paix? En face, il n'y a pas de paix. En face, il y a les groupes terroristes du Hezbollah, avec une volonté armée et organisée par l'Iran, par les mollahs. Eux décident. Et nous, nous sommes là entravés. Nous sommes lestés par des règles d'engagement du feu et l'on meurt. L'on meurt, ce n'est pas la paix. C'est une mise en scène que je
que je dirais sordide, une mise en scène du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors l'on parle de désescalade, on parle de résolutions qui ne sont jamais appliquées, on parle de compromis, on parle du en même temps, si cher à notre président de la République. Mais les corps, eux, tombent. Plus de 180 soldats français sont tombés depuis que nous sommes au Liban, dont 58 le même jour, le 23 octobre 1983, c'était Drakkar. Arnaud, Florian, Anissé, vous n'étiez pas que des symboles, vous étiez des hommes, des vrais, qui avancent quand les autres hésitent. Vous méritiez autre chose qu'un drone lâche ou que des tirs terroristes à bout portant. Je me souviendrai toujours de la prière faite dans la cour des Invalides devant 58 cercueils drapés de tricolores, devant un François Mitterrand ému aux larmes. Mais j'ai vu revenir trop d'autres cercueils, trop d'hommes au regard hagard, qui respirent encore, mais qui ne dorment plus. Arnaud, Florian, Anissé, la tristesse a à nouveau envahi l'espace de nos cœurs de fils de France. Une tristesse qui pèse lourdement. La patrie vous a salué, mais vous a rendu un hommage trop furtif. Le président de la République qui vous avait envoyé en mission s'est abstenu de sa présence et les médias n'ont pas retransmis vos obsèques. Le vent du Moyen-Orient, celui du terrorisme, n'apporte aucune paix, il porte l'odeur âcre de la poudre et celle plus lourde du sang. Aux alpins, aux paras, aux sapeurs, aux maîtres chiens, honneur vous soit rendu au paradis des héros, avec Saint-Bernard de Menton, patron des troupes de montagne, de Saint-Michel aux ailes d'argent, avec Saint-Roch, patron des maîtres chiens, avec Sainte-Barbe, patronne des sapeurs. Arnaud, Florian, Anissé, à travers votre sacrifice, 3 nouveaux grands destins sont nés dans la glorieuse histoire de la France éternelle. Puissent les plis de nos drapeaux, rassemblés ce matin dans cette rotonde du souvenir, nous envelopper chacun du vent de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Hommage aux prisonniers et aux morts pour la France pendant la guerre 39-45. Du drapeau des prisonniers de guerre et porte-drapeau du drapeau de l'Union nationale des combattants de Vendargue, sortez des rangs. Le drapeau des prisonniers de guerre est porté par Madame Martine Nuris, fille d'Étienne Kamal, prisonnier de guerre. Et le drapeau de l'UNC par Monsieur Jean-Claude Salas, ancien combattant et conseiller municipal. Lecture du nom des Vendargois faits prisonniers lors de la guerre 39-45, ainsi que le nom des soldats morts pour la France lors de la guerre 39-45 par M. Max Rascalou, conseiller municipal, fils de Jean Rascalou, prisonnier de guerre. Antoine Kamal, Étienne Kamal, Jean Chalier, Louis Chaptal, Jean Charles, Aimé Charrière, Fernand Crouzet, Paul Desmarais, Roger Folcher, Albert Galzin, Jean Goubert, Benjamin Guinan, Marcel Moulin, Jean Quinonero, Jean Rascalou, Marius Rebaud, Jean Ségara, Denis Tessandier, Marius Valentin.
Mort pour la France lors de la guerre 1939-1945, Bocquier Jean, Bulingès Augustin, Gaillard Henri, Perret Gérard. Lecture par les membres du Conseil municipal des jeunes du message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Nous ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien combattant de 14, volontaire à nouveau en 39, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Il avait estimé très tôt naturel d'être battu. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Sein, les 52 premiers engagés volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être portés à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tout âge, de toute horizon, de toute conviction, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par les mêmes exigences, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée seul avec l'Angleterre pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France libre. Souvenons-nous des commandos Kieffer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général de Lattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. De Lattre, qui face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité ». Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect et de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne. Contre ceux qui voulaient réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves, aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui avancent dans la vie alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confie aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Charles de Gaulle, discours devant l'Assemblée nationale 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France.